Alors maintenant, on va s'attaquer directement au menu profil. Menu profil, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un profil contient un ensemble de paramètres. Donc vous vous souvenez, ici, on a toute une série de paramètres, on va y venir. Et le profil change le paramètre. Donc c'est pour ça qu'ici, par exemple, j'ai un profil en 1080, donc en Full HD, et un profil en 720. Donc, ça me permet de définir un profil qui va tenir en compte la taille de l'écran, la taille de l'image que je vais envoyer, sur quel serveur je vais envoyer ça, etc. etc. Donc tout ça, c'est fait grâce à un profil. Donc si vous voulez, un profil, ça, c'est vraiment le truc de base, le truc le plus important, parce que les scènes et les sources peuvent appartenir à n'importe quel profil. Donc je vais prendre un exemple ici, un profil en 1080. Voilà, et je vais prendre une collection de scènes en 1080. Donc là, j'ai une mise en page faite pour le 1080. Voilà. Mais par contre, si je vais dans un profil en 720, à ce moment-là, j'ai forcément un problème puisque mon image qui faisait 1080 se retrouve dans un paramétrage en 720 et donc elle est trop grande. Je devrais la retailler. Donc je dois aller bouger tout ça et retailler le truc. Donc le profil, très important, je vais retourner sur un truc, sur une scène, voilà. Le profil, très important, et donc on peut créer un nouveau profil. C'est ce que j'ai fait, donc je peux faire nouveau, et puis je vais appeler ça démo 2. Ok, donc j'ai créé un nouveau profil dans lequel vont dépendre toute une série de paramètres. Pour aller vite, je vais dire que c'est un profil qui va streamer vers, on va dire, YouTube. Et je vais mettre une clé de stream ici pour mon YouTube. Ma sortie, elle est... Alors, je ne suis pas trop pour le mode simple. Mais enfin, voilà. On verra ça tout à l'heure. Mode simple, mode avancé. Donc, le débit de ma vidéo. Donc ça, j'ai fait des vidéos de formation qui vous expliquent quel débit vous devez avoir. C'est dans les aides de YouTube ou de Facebook. Quel débit vous devez avoir par rapport à la taille de l'image, etc. Le logiciel d'encodage, donc soit X264, c'est le logiciel, c'est-à-dire que c'est votre PC qui va le faire, soit matériel, c'est votre carte écran qui va prendre le relais, et où vous allez enregistrer, puisque vous pouvez soit streamer, soit enregistrer. Donc où voulez-vous enregistrer, et le type de fichier. Donc par exemple ici je vais prendre MKV. Alors pourquoi MKV? Parce que MKV, c'est un format de fichier où vous gardez votre enregistrement même si quelque chose plante. Panne de courant, plantage PC, peu importe, vous gardez votre fichier, vous pouvez le récupérer. Ce qui n'est absolument pas le cas avec les autres types de fichiers. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir aller, une fois qu'on a fait notre fichier MKV, on va pouvoir aller ici. Ok. On va pouvoir aller ici dans Fichier, Convertir, et on va convertir le fichier MKV en MP4. Donc, je reviens ici sur les paramètres du profil. Donc, on est dans Sortie. On a fait le tour. Audio, on ne touche pas, c'est très bien comme ça. Mais vous pouvez évidemment avoir toute une série d'audio. Vidéo, la résolution de base de votre Canva, ce sont les résolutions de votre écran. Donc ici, j'ai un écran de 1920 sur 1080, donc je reste là-dessus. Et je vais avoir une résolution de sortie. Si je veux faire du Full HD, je prends 1920, 1080. Si je veux faire du HD, comme pour Facebook, qui ne prend pas le Full HD, je dois retailler mon écran, qui est ma partie noire que vous voyez derrière. Donc il y a vraiment une corrélation entre la résolution de base, le Canva et la grande zone noire que vous voyez ici. Donc, ce que vous voyez là est configuré pour être en 1920 sur 1080, même si ça ne fait pas cette taille-là. C'est l'idée. Et là, on va faire un retaillage en 720. Donc, il va prendre cette image-là et il va la dégrader pour qu'elle ait cette dimension-là. Après, vous avez le filtrage de mise à l'échelle. Donc, vous avez un système bilinéaire. Si votre ordinateur est plus lent ou a des difficultés, c'est plus rapide, mais c'est un peu flou.
en mettant à l'échelle. Donc si vous devez faire une mise à l'échelle, c'est plus flou. Ou alors vous avez le bicubic 16 échantillons ou le Lanczos 32 échantillons. À vous de voir. Moi en général je mets le 16, mais en général aussi je ne retaille pas ma résolution de sortie. C'est-à-dire que je crée en 1080 sur mon fond noir et j'ai une résolution pareille ici. Ici, vous avez les valeurs des frames par seconde. Donc vous mettez ici, vous choisissez le nombre de frames par seconde que vous voulez. Alors vous avez 10, 20, 24. C'est un standard. 29,97 ou 29,97, 30, 48, 59, 94, 59, 94 et 60. Donc en général, moi je suis à 30. Si vous faites du gaming ou des choses comme ça, allez tout de suite dans les 60 parce que ça va fluidifier votre image. Ici, on est dans quelque chose d'assez simple, donc pas besoin d'avoir une image qui suive très 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 vite. Ici, on a des raccourcis clavier, donc par scène. Donc je vais revenir ici. Vous avez ici en bas des scènes et des sources. Par scène et par source, vous allez pouvoir paramétrer des raccourcis clavier. Donc ici, je vais renommer ma scène et je vais l'appeler scène 1. Voilà, et on va revoir ici notre scène 1 dans les raccourcis clavier. Donc, pour afficher dans scène 1, image 1, donc qui est ici, qui est ma source image, et image 2, pardon, image 2, image 1, je peux créer des raccourcis clavier. Donc, il suffit que je clique sur plus. Il suffit que je clique ici sur une touche. Par exemple, je vais faire CTRL M. Et pour afficher l'image 2, CTRL M va l'afficher. Pour le cacher, je peux faire CTRL M. Et donc, ça va le cacher. Maintenant, si j'applique, si sur mon clavier, je fais CTRL M, mon image disparaît. CTRL M, elle va être affichée. Voilà, tout simplement. Donc, ce que vous avez ici dans les paramètres des raccourcis, c'est vraiment tous les raccourcis que vous pouvez imaginer pour accéder rapidement à une scène ou un truc comme ça. Donc, je peux les effacer. Et dans Avancer, on a toute une série de choses, la priorité du processus, le rendu. Vous pouvez choisir ici toute une série de choses. Moi, personnellement, je ne touche pas à ça. Mais peut-être, vous pouvez le faire, je ne m'y connais pas encore assez bien que pour choisir la différence entre Direct 3D ou OpenGL. Les formats de couleurs, j'ai jamais eu de problème avec NV12 et les UF 601 non plus. Par contre, l'audio, vous pouvez désactiver l'atténuation Windows d'audio de Windows, ça c'est bien. L'enregistrement, le format du fichier, donc comment va se nommer le fichier que vous créez avec votre OBS quand vous enregistrez. Donc ici, on voit CCYY, donc on voit CCY, c'est l'année, 4 chiffres, tiret %mm, donc mm, ce sera le mois en nombre, donc on va avoir 2018, l'année, le mois, pardon, actuellement c'est 08. Et puis DD, ça va être le jour, actuellement c'est -20. Et puis HHMMSS, c'est heure, minute, seconde. Donc c'est un nom de fichier qui va contenir l'année, le mois, le jour, l'heure, minute, seconde. Ça vous permet de le retrouver facilement et de le classer. Vous pouvez cocher automatiquement de l'écraser s'il existe déjà. Et ici, vous allez utiliser un retard de stream. Si par exemple vous êtes en train de faire du poker en live, vous n'avez pas intérêt à diffuser vos mains en direct, vous avez intérêt à diffuser ça 10 minutes, 20 minutes plus tard. Et donc vous pouvez activer un retard par rapport à la diffusion de votre stream pour que on ne puisse pas voir vos mains en direct et qu'on ait accès à l'information, mais 20 minutes plus tard par exemple. Reconnexion automatique, ça c'est par rapport à votre connexion internet et à votre serveur. Et on a la carte réseau ici et liée à interface par défaut. Donc ça c'est votre connexion réseau par défaut. Et on a fait le tour de ça et on verra que c'est pas si compliqué que ça. Alors, donc profil, on peut créer un nouveau, on peut dupliquer un profil, on peut prendre un profil très chargé, bien configuré ici, et le dupliquer. On peut évidemment renommer un profil.
Et on peut évidemment supprimer, importer, exporter. Vous pouvez exporter vos profils. Vous avez toute une série de profils, donc chaque profil, vous pouvez l'exporter. Si vous cliquez sur exporter ici, vous exportez le profil sélectionné. Voilà, c'est la fin de l'explication du menu profil.